Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce Café Arbonne édition août 2019. On se voit aujourd'hui, on est à la fin du mois de juillet, alors on prépare notre mois d'août. On fait un petit café léger. Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'étiquette. Alors, le titre du café, là, vous allez voir, s'appelle Parlons étiquette. Qu'est-ce que ça sonne en vous quand je dis Parlons étiquette? C'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Je voulais qu'on fasse un petit café léger parce que pour certains, hein, aujourd'hui, 21 juillet, c'est le début des vacances pour plusieurs d'entre vous. C'est aussi la fin de vacances pour quelques-uns. Et il reste un mois d'été là, magnifique. On sait qu'on est dans le mode vacances. Tant que la rentrée des classes n'est pas arrivée, on est toujours en mode vacances. Alors, c'est pour ça qu'on fait un petit café un petit peu plus léger. On veut jaser, on veut se questionner, on veut continuer de se poser des questions puis de grandir. Mais on se fait ça, le fun. Et puis, comme d'habitude, on se fait ça avec notre petit café, tout le monde ensemble. Moi, il est pas mal fini. Après ça, je vais pouvoir transférer vers mon petit jus énergisant. Donc, je pense que je n'ai pas besoin à matin. Ça va bien de mon côté. À quoi ça vous fait penser quand on parle d'étiquette? Est-ce que vous avez le temps de réfléchir à ma question? Donc, les étiquettes, il y en a partout, il y en a tout le temps. Puis en général, ça dérange. Je voulais qu'on pense aux étiquettes aujourd'hui au sens où, quand on dit quelque chose de quelqu'un, on l'étiquette. Alors, ça va être le temps de rencontrer des gens, ça va être le temps de voir plus de monde parce que pendant la période estivale, souvent, on sort plus, on sort à des nouveaux endroits, on expérimente la crèmerie, on expérimente peut-être on va plus au marché aussi, fruits et légumes, épicerie, tout ça parce qu'on veut aller chercher plus frais, on fait du barbecue. Donc, il y a toujours l'été beaucoup plus de sorties, beaucoup plus de moments pour rencontrer des gens. Et c'est là qu'on peut s'entendre penser dans notre tête. C'est là qu'on peut entendre la petite voix qui est pas nécessairement juge, mais vous allez voir que finalement, quand on se dit quelque chose dans notre tête puis qu'on pense quelque chose de quelqu'un, ben, ça devient un jugement. Et ce que vous savez depuis le début de l'année, ce qu'on regarde ensemble, hein, ça fait 7 mois qu'on fait du coaching ensemble, c'est vous avez compris que tout ce qu'on projette à l'extérieur, on le projette aussi à l'intérieur et la seule façon de changer, c'est à l'intérieur. Donc, si je projette des jugements extérieurs, c'est aussi que je me juge intérieurement et je ne l'ai peut-être jamais remarqué. Et donc, ça l'amène une roue. Si je me juge, je juge les autres. Si je juge les autres vont me juger. Ainsi de suite. Alors, c'est vraiment important de prendre le temps de réfléchir à toutes ces étiquettes-là qu'on se met à nous-mêmes puis qu'on met aux autres. Comme on parle au Café Arbonne de nous, puis c'est nous qui veut être meilleur, aujourd'hui, on va se concentrer sur une réflexion qu'on peut faire pour nous. Quelle étiquette mets-tu dans ta vie, toi? Quelle étiquette t'es-tu donnée? Qui es-tu? C'est ça la vraie question. Qui es-tu? Alors, je suis banquier. Je suis courtier immobilier. Je suis adjointe administrative. Je suis femme de ménage. Tu vois, ça, c'est une étiquette. Oui, c'est ton métier, mais c'est une étiquette. Parce que avec ton métier vient une série d'actions, de pensées, de choses que tu dois faire, que ce soit vrai ou pas vrai, que tu as décidé que tu dois le faire ou que ton entourage ou même la société a décidé que tu dois le faire. Alors, je vous dis depuis janvier, faisons attention à nos mots, faisons attention à nos intentions. Même chose quand tu parles de toi. Quand tu parles de toi, je vais vous donner un exemple. On est sur ma page Arbonne. Alors, moi, je suis Arbonne. Tout simplement. Je ne suis pas conseillère Arbonne. Je ne fais pas Arbonne. Je suis Arbonne.
j'ai mon entreprise Santé Beauté Arbonne et c'est ça. Je suis CEO de mon entreprise. Ça amène toute une dynamique. Chaque matin, je peux me demander, est-ce que je suis encore CEO de mon entreprise? Si je n'ai pas envie d'en parler, ça se pourrait que quand je rencontre quelqu'un à l'épicerie qui me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, je pourrais dire, moi, je fais du Arbonne. Voyez-vous que si je dis, moi, je fais du Arbonne, elle va être un petit peu moins intéressée par ce que j'ai à lui raconter que si je dis, je suis Arbonne, j'ai mon entreprise Santé Beauté Mieux-être. Santé Beauté Mieux-être, pour moi, là, ça inclut MOS Création, ça inclut tout le travail que je fais à l'OACQ, ça inclut, en fait, je suis une entreprise Santé Beauté Mieux-être. Les étiquettes, c'est souvent quelque chose de très contraignant. On ne se rend pas compte, mais de se donner une étiquette, ça nous oblige des comportements. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Plus facile que ton entreprise, parce que c'est sûr qu'il y a toutes sortes de valeurs qui viennent avec l'entreprise. Quel est ton type d'alimentation? Je suis vegan. Je suis végétarien. Je suis carnivore. Entendez-vous bien du monde dire ça? Je suis carnivore. Mais pourtant, c'est ça, hein? C'est ça. Si t'es rien, si t'es pas étiqueté vegan, végétarien, végétalien, végétarien, toutes ces affaires-là, là. Si t'es pas étiqueté sur un régime de vie quelconque, t'es rien. Mais pourquoi qu'on dit pas, moi, je suis carnivore? Il y a comme un non-sens hein, dans la société de dire je suis carnivore. C'est comme, on dit pas ça. On dit pas ça. C'est pas une étiquette qu'on aime. Mais, je suis végétarien, ça, c'est une étiquette qu'on aime. Mais qu'est-ce qui arrive si toi, t'aimes ça manger un steak une fois de temps en temps, mais t'aimes aussi un burger de tofu? C'est quoi? C'est quoi tu vas répondre? Pourquoi qu'on pourrait pas choisir au lieu de s'étiqueter? Pourquoi qu'on pourrait pas jouer avec les étiquettes? Avoir du plaisir avec les étiquettes? Pourquoi qu'on pourrait pas se lever chaque matin puis dire moi, je mange végétarien. Je suis végétarienne, ça fait 10 ans. C'est pas mon cas, là, je prends un exemple. On pourrait se lever le matin, puis on pourrait dire aujourd'hui, est-ce que j'ai encore le goût d'être végétarienne? Est-ce que je fais le choix d'être végétarienne? Oui, super. Quand quelqu'un va me demander c'est quoi ton type d'alimentation, je vais dire je suis végétarienne. Mais si un jour je me lève, puis je dis j'ai envie du poulet! Un bon poulet frit Kentucky! Dégueulasse. Mais je pourrais me dire, aujourd'hui, je ne suis plus végétarienne. C'est un choix. C'est un choix. Incarner une valeur, c'est pas obligé d'être pour une vie. Incarner une valeur, c'est pendant qu'elle te plaît. Tu incarnes la valeur pendant qu'elle te fait du bien. Le jour où elle te fait plus de bien, incarne d'autres choses. Est-ce que tu te sens obligé à faire des choses parce que tu as fait un choix, parce que tu as dit quelque chose? Si tu t'obliges parce que tu as un but, parce que tu as une vision, parce que tu as une direction, ou parce que tu as un encadrement à ton travail et tu dois faire, c'est très différent de t'obliger parce que tu as une croyance qui dit que quand je suis adjointe administrative, je dois porter le tailleur. As-tu vérifié? As-tu vérifié avec ton employeur? Peut-être que si tu mets un T-shirt en dessous de ton veston au lieu d'une blouse de soie, ça ne lui dérange pas en tout. Peut-être que tu n'es même pas obligé de mettre le veston. Peut-être qu'il y a un code, oui, effectivement. Peut-être qu'il y a un code parce que, je ne sais pas, tu es peut-être à la réception d'une entreprise, tu reçois des clients, puis il y a le goût d'une certaine image, ton patron dans son entreprise. Ça se peut. Mais peut-être que c'est très large l'éventail que tu peux porter.
Fait que peut-être que le jour où tu vas être en tailleur, tu vas peut-être te lever le matin en disant ce matin, j'ai le goût de quoi? J'ai le goût d'être en tailleur. C'est l'image que j'ai le goût de donner aujourd'hui. Tu sais que tu peux. Pourquoi pas? Les étiquettes, c'est très large. Les étiquettes, c'est surtout, on s'en rend pas compte, mais c'est surtout sur notre orientation sexuelle, sur la façon dont on mange, la façon dont on s'habille, même la voiture qu'on a, les marques qu'on porte, les bijoux qu'on porte. Les étiquettes, c'est tout ça. Pourquoi pas t'amuser avec les étiquettes? Pourquoi la vie, ça pourrait pas être le fun? Pourquoi la vie, ça pourrait pas être drôle? J'ai un chandail Louboutin. Est-ce qu'on le voit? Louboutin. Les filles qui trippent ses souliers vont savoir c'est quoi des Louboutins. On les reconnaît à leur semelle rouge, mais maintenant, il y a plein de copies. On ne peut pas savoir si c'est des Louboutins ou pas des Louboutins, à moins de connaître ça vraiment bien. Si je porte un chandail Louboutin, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je peux me sentir très haute parce que dire, hey, moi, j'ai une marque vraiment chère sur le dos et m'en aller faire mon travail avec la tête haute et me sentir powerful. Je peux aussi porter mon chandail Louboutin comme une vision. Un jour, je vais avoir des Louboutins. Je vais les recevoir en cadeau même. Pas obligé de les acheter. Mais les autres aussi, ils peuvent dire Urk, porte un chandail Louboutin, ne m'aime pas. C'est ça, cette affaire-là, elle se prend pour un autre. Ou ils peuvent dire Waouh, elle a un chandail Louboutin, elle est bien hot, elle. Qui dit que ce matin, je me suis juste pas levée en disant il est donc bien beau ce chandail-là? J'ai le goût de le mettre, je suis bien, puis il match ma petite jupe rouge. Qui dit ce matin, je me suis pas levée en disant oh, je me sens comme une princesse, puis si j'avais des Louboutins dans mon garde-robe, j'en aurais, donc je mets mon chandail Louboutin. Si j'avais des gardes, j'en aurais, j'en mettrais. Peut-être que je me suis levée puis je me suis dit aujourd'hui, j'ai le goût d'être snob. Je mets mon chandail Louboutin. Je mets mon étiquette de snob. Tu sais jamais avec quelle intention l'autre personne a posé un geste, a choisi quelque chose. C'est important d'écouter. C'est important d'écouter, c'est important de se rappeler aussi qu'on peut poser des questions à l'autre personne avant de juger, avant de valider, avant de lui donner une étiquette. Quand vous allez être dans vos parties de piscine, puis vos parties de famille, puis tous les restaurants nouveaux que vous allez découvrir cet été, remarquez, prenez le temps de regarder comment je regarde les gens, comment les gens me regardent. Vous allez voir que quand c'est conscient, votre choix du matin, les gens vont vous regarder exactement avec les yeux dont vous avez besoin, avec la même intention que vous avez. Les étiquettes, c'est trompeur. C'est trompeur parce qu'on peut donner des fausses images à des personnes avec qui on s'entendrait super bien. En fait, une étiquette, ça coupe la liberté. Si tu te donnes une étiquette, tu te coupes de tes choix. Tu te coupes de ta propre liberté. Ah, moi, je connais ça, les étiquettes. J'étais vraiment rebelle. Hein. Moi, je ne voulais pas, là, il y a 10-20 ans, qu'on me donne une étiquette. Je trouvais ça super dur de devoir répondre à des critères préétablis par quelqu'un d'autre. Je me suis rendu compte que moi-même, je m'en donne. Ah, puis encore, hein, j'ai pas fini de travailler avec ça, là. Moi-même, je m'en donne la preuve juste dans mon Facebook. Là, j'ai 3 pages Facebook. Pourtant, je suis la même personne sur toutes mes 3 pages. Pourquoi j'en ai pas juste une qui parle de toutes mes facettes? J'y arriverai. C'est mon projet pour 2020. Mais j'y étais tranquillement dans ma vie. J'ai vraiment réglé des étiquettes. J'ai vraiment réglé plusieurs étiquettes. Tu es la femme d'un tel. Alors là, on me disait ça, je me disais, OK, parfait, il faut que je travaille comme si j'étais la femme d'un tel. Un bel exemple, c'est mon tatou. Un beau tatou ici. C'est un cover-up. Parce qu'à un moment donné, en 2008, j'étais tannée de me faire étiqueter.
puis de ne pas savoir quoi faire avec ces étiquettes-là, puis de ne pas être capable de répondre toujours à la demande. J'allais me faire une étiquette. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, là, vous vous souvenez, j'avais un code barre, un carré noir finalement. Ben, ce code barre-là, c'est ça. Il est devenu un carré noir. Ce qui est triste, c'est que j'avais vraiment pris le temps de me faire une étiquette. Je pense que vu qu'on est à l'écran, vous voyez très bien qu'il y avait un carré noir à un moment donné ici. Puis, je me suis dit, je suis tannée de me faire étiqueter, mais aller m'étiqueter, je vais pouvoir passer à d'autres choses. Ça l'a aidé. Ça l'a aidé, mais après ça, je me suis fait parler beaucoup de mon étiquette. Ah, oh, c'est quoi ton étiquette? C'est quoi ton code barre? Ça veut dire quoi? Puis là, je me suis rendu compte que finalement, ben, je me suis étiquetée moi-même, puis j'étais tout le temps en train de parler de ça, parce que j'avais mon tatou. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà de cette étiquette-là? Et j'ai fait un cover-up. J'ai fait un beau phoenix. Tout le monde connaît la signification du phoenix, hein? C'est tout simplement un oiseau qui renaît de ses cendres, donc qui est capable de passer à travers des épreuves difficiles pour voir le beau de la vie, puis il est tout en couleur, hein, celui que j'ai choisi de me faire. Donc, on part d'un carré noir, puis on émerge en un bel oiseau arc-en-ciel. C'est la même chose dans la vie. Si vous voulez émerger comme un bel oiseau arc-en-ciel à travers tous vos étiquettes, la solution, elle est vraiment simple. Le moyen, il est vraiment facile. C'est de faire des choix. Faire des choix tous les matins. Alors, quand tu te lèves, tu peux décider, aujourd'hui, ça va être quoi ton étiquette de la journée et t'amuser avec ça. Rien à voir avec tout ce qu'on a parlé là, depuis le début de l'année, la grande vision, les valeurs, l'adaptation au changement. On n'est pas là-dedans, on est dans le léger. On est en vacances, on a du plaisir. Il faut vraiment qu'on fasse abstraction de tout ce qu'on a appris et puis qu'on se dise comment je peux m'amuser au jour le jour. Comment je peux choisir pour être libre au jour le jour. Moi, aujourd'hui, je vais probablement être végétarienne. J'ai le goût de ça. Je ne le sens pas en dedans de moi de manger de la viande aujourd'hui. Je vais probablement être aussi quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Moi, je vais probablement être une personne à sec aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas envie d'un verre de vin. Mais quand on va me demander si je veux un verre de vin, je ne vais pas dire ah non, moi, je ne bois pas, j'ai pas le goût de boire aujourd'hui. Mais je pourrais dire je ne bois pas. Parce qu'aujourd'hui, je ne bois pas. Je n'ai pas le goût. Puis demain, je vais peut-être avoir le goût de boire une bouteille. C'est un choix. C'est une étiquette qu'on choisit chaque jour. C'est vraiment de la liberté de pouvoir se lever chaque matin et choisir ce qu'on va faire de notre journée. Avez-vous réalisé à quel point vous êtes libre? Avez-vous réalisé à quel point vous pouvez faire des choix? Je pense qu'on ne réfléchit pas assez. Je pense qu'on ne réalise pas qu'on a le pouvoir de choisir tous les jours et même à chaque instant. Je ne suis pas obligée de me lever ce matin en me demandant ce que je vais manger, ce que je vais avoir le goût de manger pour souper. Je pourrais choisir tantôt. Le pouvoir des choix, c'est extrêmement bon pour vivre son moment présent. Ça nous connecte, ça nous ground ici, maintenant. J'ai le goût de quoi? Je me sens comment? Je suis qui? J'ai le goût de quoi? Je me sens comment? Je suis qui? Si tu t'habitues à te poser ces 3 questions-là le plus souvent possible, tu vas être tellement bien. Tu vas être tellement connecté avec ton être intérieur, avec tes vrais désirs, tes vrais besoins. Ce que tu as le goût en dedans, puis tu vas être capable de le verbaliser parce que tu vas le savoir. Souvent, on ne sait même pas ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut pas. C'est facile à dire. Je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Ça apporte quelque chose? Ça n'apporte rien. L'univers, il comprend que tu ne veux pas ça, mais il ne sait pas plus ce que tu veux, fait qu'il continue à t'envoyer ce qu'il entend, donc ce que tu ne veux pas. L'univers te donne ce que tu verbalises. Si tu verbalises quelque chose que tu ne veux pas, il n'entend pas, lui, je le veux ou je le veux pas. Il entend juste le mot. Je suis qui? Je me sens comment? Je veux quoi aujourd'hui? Fais-toi des post-it. Mets ça à côté de ton miroir de salle de bain quand tu te brosses les dents, à côté de ta table de chevet quand tu te lèves ou te couches. N'importe quoi.
Le pouvoir des post-it, là, c'est vraiment fort. Mais surtout, amuse-toi. Amuse-toi à tester dans tes conversations cet été. Amuse-toi à tester quand tu rencontres des gens. C'est quoi tes premières pensées? Amuse-toi à transformer les étiquettes en choix et en liberté. Amuse-toi à t'en donner des étiquettes. Ben oui, moi, je suis une employée. Je suis une employée, c'est mon étiquette. Du lundi au vendredi, je suis une employée, j'ai un boss à qui je dois répondre, je dois fermer des dossiers, je dois faire des entrevues. Je dois. Mais quand je me lève le matin, est-ce que j'ai le goût d'aller au bureau aujourd'hui? Ah oui, aujourd'hui, je suis l'employée de l'OACQ. On est mardi. Ça me tente. Je me le demande le matin. J'ai le goût d'aller au bureau aujourd'hui. C'est sûr que si tu as une job du lundi au vendredi et que tu n'as pas toujours le goût d'y aller, c'est sûr que des fois, tu vas te dire non, j'ai pas le goût d'y aller. Mais tu as un autre choix. J'ai pas le goût d'y aller, mais je fais quoi de ma journée? J'ai le goût de quoi? Je suis qui? Je veux quoi? Comment va se passer ma journée? J'ai des obligations, j'ai une job que j'aime plus. J'y vais parce qu'il faut que je paye mon loyer, il faut que j'aille ma paye. C'est un autre dossier. Je trouverai une solution plus tard. Aujourd'hui, ici, maintenant, il faut que j'aille travailler. C'est quoi mon étiquette aujourd'hui? Je suis la meilleure des employés. Mm-hmm. Je le sais que je vais quitter mon emploi bientôt parce que j'aime pas ça. Je suis peut-être déjà en train d'en chercher un autre, mais aujourd'hui, ici, maintenant, je suis la meilleure des employés pour mon patron. Pourquoi pas? C'est un choix. C'est un choix quotidien. Sois le phénix. Sois le phénix en couleur. Va travailler. Sème des arcs-en-ciel. Tu n'as pas besoin d'être des gros choix, tes étiquettes. C'est juste de prendre conscience que tu as cette liberté. C'est le meilleur temps de parler de liberté. L'été, le mois de juillet, le mois d'août. C'est tellement facile de prendre des décisions, de easy going, aller avec le flow, il fait soleil, je m'en vais à la plage, il fait pas beau, je fais mes choses à l'intérieur. C'est le temps parfait pour faire des expériences, pour faire des choix, pour se tromper. Il n'y a rien qui dure toute la vie. Pourquoi qu'on veut choisir une étiquette pour toute la vie? Qui a dit qu'il fallait choisir pour toute la vie? On a le droit de choisir pour 5 ans, 3 ans, une journée, une semaine, une heure. Le pouvoir, c'est toi qui l'as. Le choix, c'est toi qui l'as. J'adore ça. C'est comme une révélation pour moi de se dire, hey, on a tous une étiquette, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Un peu comme l'envers de la médaille. J'en ai déjà parlé dans des coachings, je ne sais pas si j'en ai parlé dans les cafés Arbonne, mais il y a toujours deux côtés. Et souvent, quand on a une étiquette, on oublie parce que c'est un print-out, c'est un tag, tu sais, c'est souvent paf, mettons, pouf! C'est pas le fun, hein, une étiquette. On oublie que dans le fond, c'est comme une médaille. Une médaille aussi, c'est une étiquette. Tu es champion de quelque chose, là. Mais il y a toujours l'autre côté. Il y a toujours l'autre côté. L'envers du décor, l'envers de la médaille, le verso de l'étiquette. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord? Il n'y aurait pas de fleurs s'il n'y aurait pas de boîte. As-tu déjà pensé à ça? La fleur, elle pousse dans quoi? Elle pousse dans la terre. Hein? C'est une petite graine là, qui a poussé quelque part dans la terre avec de l'eau. Puis de la terre avec de l'eau, ben, c'est de la boîte. Où je m'en vais avec ça? Ben, c'est que tu étiquettes quelqu'un qui est une belle fleur. Oublie pas qu'il a commencé dans la boîte. Il y a sûrement un gros travail pour aller là. C'est un choix, à un moment donné, d'être dans la boîte pour pouvoir être une fleur. On ne voit jamais ça, hein, des tatous de fleurs avec un bas de boîte. Faudrait? Faudrait, parce que ça serait ça la vie. Et moi, la première, j'ai une fleur dans le dos, puis j'ai pas de boîte au bout, là. J'ai une tige de fleurs coupées.
Pourquoi qu'on veut juste ça? Pourquoi qu'on veut juste ça? Pourquoi qu'on veut juste être une fleur poupée? C'est pas vrai. Il y a un background qui va avec ça, cette belle fleur-là, cet arbre-là, cette plante-là, ta vie, tes efforts, ton sport que tu as fait, là, que tu as gagné ta médaille. Là. Eh bien, il y a un paquet d'efforts en arrière. Il y a un paquet de sacrifices. Fait qu'on y pense pas, mais même le positif, c'est une étiquette. Même le positif. Oh, elle, on sait bien, elle a réussi ci, elle a réussi ça. Lui, il a ça. Il l'a facile, il y a une BM. Ça s'achète usagé à 3000$ une BM. Là. Puis s'il y en a une neuve, puis qu'il y a les sous, puis qu'il l'a payé cash. C'est quoi tous les sacrifices puis les efforts qu'il a fait? Tous les choix qu'il a fait? Tous les étiquettes qu'il a portées? Il a probablement sacrifié des heures avec ses enfants pour arriver au top de son entreprise, pour pouvoir se payer les luxes matériels que toi, tu vois. Il a probablement été un mauvais mari, un mauvais père, pendant qu'il travaillait fort, pour aujourd'hui redonner à sa famille. Puis on l'a traité, on lui a mis une étiquette quand il était moins là. Ah, il n'est pas présent, lui, il travaille tout le temps. C'est un choix. Il s'est probablement levé un matin en disant, bon, ben OK, je vais avoir une étiquette pendant 2-3 semaines d'être moins présent, 2-3 ans d'être moins présent pour monter mon entreprise. Parce que plus tard, je vais avoir une étiquette de succès. Mais tout ce temps-là, cette personne-là était libre. Était libre de ce que les autres disaient parce que cette personne-là a fait un choix tous les matins. Je mets mon complet, on va travailler, j'ai l'étiquette du businessman. Puis un jour, je vais réussir. Je vais avoir l'étiquette de la réussite. L'étiquette, c'est souvent du jugement. Écoute-toi, écoute tes pensées. Puis après, regarde l'envers de la médaille. Cette personne-là agit pas comme ça pour rien. Toi, tu agis pas comme ça pour rien. C'est quoi ton étiquette? Aujourd'hui, mon étiquette, je pense que je vais être une randonneuse. Je pense que je vais aller lâcher mon chandail de loup bouteille. Puis je vais aller randonner en forêt. Ça me tente. C'est mon choix. J'ai le temps. Ça fit dans mon horaire. Demain, je serai une employée Louboutin. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton étiquette? C'est quoi tes choix? Qui es-tu? Passe une belle été. Je t'embrasse. J'espère que tu vas bien réfléchir, mais dans le bonheur, dans la légèreté. Puis tout ça, là, ça se fait 1 minute dans ton cerveau, une fois de temps en temps. C'est pas la grosse affaire. L'été, c'est fait pour jouer. Hé, va t'amuser. Salut!